Salut les amis, j'espère que vous allez très bien et je vais vous raconter une petite histoire. J'ai travaillé la semaine dernière avec un collègue sur un projet DevOps communautaire et il n'arrivait pas à faire la différence entre le Git Rebase et le Git Merge. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de compréhension assez général. Et en posant la question aux autres membres de l'équipe, en effet ils avaient du mal à bien cerner la différence entre les deux. Surtout qu'il y a un petit jeu que Git fait et qui peut prêter en effet à confusion lorsque vous tentez même d'expérimenter le Git Rebase et le Git Merge. Donc dans cette vidéo, je vais tenter de vous montrer en effet et de vous expliquer exactement la différence. Parce qu'il y a une petite option que les gens ne voient souvent pas. Donc je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et au terme de cette vidéo, vous comprendrez mieux la différence entre le Git Merge et le Git Rebase. N'hésitez pas à visiter notre site e-training et à vous abonner à nos différentes plateformes. Si vous regardez cette vidéo, alors vous êtes intéressé par le DevOps et le Cloud, et je parle de ces sujets-là et des différentes technos qui en découlent au quotidien sur nos pages officielles Facebook, LinkedIn, YouTube et j'en passe. Donc abonnez-vous les amis, et vous abonner. Et sans plus tarder, on va aller sur mon post pour que je vous montre la démo, pour que je vous montre exactement comment est-ce que ces deux éléments-là fonctionnent et quelle est exactement la différence. À tout de suite. Très bien les amis, maintenant je suis sur mon post et on va enfin commencer la pratique, la mise en œuvre qui vous permettra de comprendre quelle est la différence entre Git Rebase et Git Merge. Donc je vais commencer par créer mon dossier. Donc mkdir, je vais l'appeler project. Je vais aller dans ce projet et je vais créer un fichier. Allez, je vais l'appeler test1.txt. Voilà. Donc, je vais mettre ici Toto et l'autre, je vais l'appeler test2. Allez. Voilà. Titi. Ok. Et je vais faire un git ini. Donc là, il n'y a rien de nouveau. Git config. Donc, -- global. User.name. Donc, Diran Tafen. Et ensuite, le mail pour pouvoir rajouter en effet dans le commit. Donc, on va déjà commencer par réaliser un commit simple. Donc, on va mettre en place notre environnement de travail. Email. Très bien. Et ensuite, git status. Git add. Voilà. Et ensuite, git commit -m. Allez, on va mettre first commit. Parfait. Donc là, on vient de réaliser l'initialisation de notre repo. Afin que vous compreniez très bien ce que nous allons faire, je vais déjà réaliser un petit schéma. Vous le savez déjà, dans le cadre de mes formations et de mes vidéos, je mets un point d'honneur à schématiser les actions qui seront entreprises. Bien. Donc, on a actuellement notre code avec un commit qu'on a fait sur la branche master. Voilà. Et nous allons créer une autre branche qui va s'appeler F1. Dessus, on va faire 2 commits. Allez. Et ensuite, on va merger. Git merge. Et on va constater ce qui va se passer. Parce qu'en théorie, le git merge est censé créer un nouveau commit qui, en effet, va marquer le fait qu'on ait pris une branche et on l'ait mergé à la branche master. Bien. Nous allons donc expérimenter cela. Donc, git checkout. Checkout -b. Hop là. On va l'appeler F1. Très bien. Donc, je suis sur la branche F1 et je vais modifier le test.txt. Voilà, je vais rajouter tata. Très bien. Git add. Ensuite, je fais le commit. On va mettre add tata. Add tata. Parfait. Ensuite, je vais modifier à nouveau. Et je vais mettre tutu. Très bien. Non, je vais plutôt faire sur l'autre fichier. Ce sera beaucoup plus sexy. Allez, je vais plutôt faire ici. Et je vais rajouter tutu. Parfait. Alors, nous ne sommes pas là pour faire une résolution de conflit. Non, on va faire des choses simples. Donc, add tutu. Voilà. Pardon, j'ai pas encore fait un add d'abord.
Très bien. Et je fais un commit pour tutu. Parfait. Donc, là, si je fais un git log, je vais me rendre compte que j'ai bien mes différents commits qui sont là. Et maintenant, on va réaliser le merge que nous avons à mettre en place. Bien. Nous allons maintenant merger nos modifications sur la branche master. Donc, je fais un git checkout pour aller sur la branche master. Voilà. Ensuite, je vais faire un git merge de la F1 sur ma master. Voilà. Et si je fais un git log sur ma master, je vois en effet que j'ai les deux commits qui ont été faits sur la F1. Et c'est ça le problème. En effet, le merge est censé créer un autre commit. Mais là, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé de façon implicite la notion de fast forward, c'est-à-dire quand entre une branche et une autre, en théorie, il n'y a pas de conflit au niveau des fichiers qui ont été modifiés, donc la branche master n'a pas évolué entre-temps, ben, tout simplement ce qu'il fait, c'est qu'il réalise un rebase. Donc cette option fast forward là qui est implicite réalise donc un rebase. Donc ça veut dire que sur ma branche master, en effet ce qui s'est passé c'est que les deux commits ont été appliqués ici. Parce que par défaut, il a fait un fast forward. Vous voyez? Et le fast forward, en fait, c'est donc égal à un rebase qui, lui, permet en effet de garder un historique propre de l'ensemble de nos commits et de n'appliquer que les commits de la branche que l'on souhaite en effet répliquer sur notre branche courante. Bien. Maintenant, il faut qu'on expérimente le vrai merge, c'est-à-dire celui dont on parle dans la documentation. Et pour ça, nous allons devoir créer une nouvelle branche où on va l'expérimenter. Donc, on va créer une branche ici qui va s'appeler F2. On va également réaliser deux commits. Ah, pardon, j'ai mis au mauvais endroit. Tac, j'ai pris le crayon, voilà. Donc, on va faire une autre branche ici qui va s'appeler F2. On va faire deux commits. Et ensuite, on va maintenant faire un merge où on va dire ne fais pas le fast forward. On va voir ce que ça donne tout de suite. Alors, si je repars sur ma machine, je nettoie mon écran. Voilà. Ensuite, je fais un git checkout -b f2. Voilà. Je modifie le test.txt tutu tata. Quelle est lettre tutu? Allez. Git add. Voilà. Et on va mettre add tête. Voilà. Et ensuite, je vais faire le deuxième. Donc, vi de test 2. Et on va faire un titi avec 2 y. Je suis pas très inspiré, hein, les amis. Faites-le moi savoir en commentaire si vous avez ri face à mon manque d'inspiration. Allez, tac, très bien. Donc là, j'ai fait mes deux commits et maintenant, je vais repartir sur ma master et faire le merge dont j'étais en train de vous parler. Donc, git checkout master, ok. Et maintenant, on va réaliser le merge avec l'option no fast forward. Vous pouvez utiliser l'option git log ---- grave pour voir en effet vos différents commits sur la branche courante. Ok. Maintenant, nous allons réaliser donc notre merge, git merge, de la branche F2, mais attention avec l'option no fast forward. Ne fais pas le fast forward. Crée-moi le commit même de ce merge-là. Donc, F2. Et là, il me dit, je vais créer en effet un commit en plus, et c'est ça le problème en fait, ou alors, c'est ça la différence avec le rebase. Le rebase applique chaque commit de façon individuelle pour que vous ayez un historique propre, et le merge en fait, lui va créer un commit en plus pour marquer le coup, pour dire, là, je suis vraiment en train de merger une branche avec une autre. Alors qu'avec le rebase, en fait, on ne sait pas exactement où est-ce que la modification a été faite. On voit juste des modifications. On voit qu'il y a eu tel commit, mais on ne peut pas dire, bah, ça vient de la branche là. Alors qu'avec notre merge, en fait, sans le fast forward, on voit concrètement qu'il nous propose, par exemple,
de donner comme message merge branch F1. On va valider. Voilà. Et là, il a merge. Et si je refais du coup le graphe, vous voyez concrètement qu'au niveau de ce graphe-là, j'ai en effet un historique qui me montre que, voilà, j'ai bien un commit en plus qui a été créé et qui s'appelle, vous voyez, F1. Et vous voyez qu'il y a bien add tt, add titi. Et ensuite, vous avez un autre commit en plus. Donc, chaque développeur cherchera voilà, la solution qui l'arrange le plus. Mais globalement, avec le rebase, donc entre guillemets le fast forward ou le merge par défaut, on n'a pas ce commit en plus. Certains développeurs ne souhaitent pas l'avoir parce qu'ils ne souhaitent pas surcharger en fait leur console de log de commit parce qu'ils jugent que les merges pour eux va simplement rajouter en fait des messages de commit dont ils n'ont pas forcément envie. Mais certains préféreront les avoir. Donc ça dépend de tout un chacun. Maintenant, on va expérimenter le rebase. On va encore faire 2 modifications et on va voir ce que ça donne. Donc pour terminer cette vidéo, nous allons nous rendre directement sur notre schéma. On va faire une autre branche qui, elle, va s'appeler F3. F3. On va refaire 2 commits. Voilà. On va faire 2 commits. Et là, on va faire plutôt un git rebase. Et on va voir ce que ça va donner. Donc, sans plus tarder, allons nous amuser. Donc, git checkout -b f3. Ensuite, je modifie le txt. Voilà. Tac, on va mettre diran. Et le deuxième, on va mettre tafen. Là, on garde les t. Nickel, parfait. J'ai retrouvé mon inspiration. Bien. Lorsque c'est fait, je réalise du coup mon git add, ensuite mon git commit. On va dire ah non, j'ai fait une bêtise. Allez, on va mettre add diran tafen. J'avais pas déjà commité le précédent, mais c'est pas grave. Diran tafen. Voilà. Ensuite, je vais refaire une modification. Je vais rajouter mon dernier prénom que beaucoup de gens ne connaissent pas. Willy. Allez. Et je vais refaire du coup le add. Et je vais committer. C'est juste des commits bateau que je fais. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Add Willy. Voilà. Mais si vous m'appelez Willy, on aura des problèmes. Alors, donc, là c'est bon. Je peux du coup repartir. Git checkout master. Et ensuite, je vais faire un git rebase depuis la branche en effet F3. Voilà. Et là, vous avez vu, il dit, je vais faire du fast forward. Très bien. Et si je fais un git log graph, git log -- graph, voilà. Si vous regardez, là, vous avez bien diran tafen et Willy. Mais on ne saura jamais que ça nous vient en effet de la branche F3. Donc, tout dépend de ce que vous voulez faire, les amis. Le fast forward, c'est bien, mais si vous voulez avoir un certain suivi, savoir d'où est-ce que ça est venu, et ne pas simplement appliquer les commits de l'autre branche, c'est nickel. Ou alors, vous utilisez ce qui vous plaît le plus. Donc, voilà en quelques minutes, les amis, la différence entre les deux. Donc, ne vous y trompez pas. Ce n'est pas parce que le git merge fait un rebase par défaut, à cause de l'option fast forward, que vous devez croire que c'est comme ça qu'il marche. Non. Quand vous allez sur GitHub et que vous faites une pull request ou une merge, on voit clairement que c'est la branche dev qui a été mergée sur la branche master. Donc, ça, c'est le comportement normal de merge. Ce n'est pas parce que Git, dans sa ligne de commande, rajoute le fast forward que vous devez croire que c'est ainsi. Pas du tout. Donc sur ce, les amis, laissez-moi vos avis en commentaire concernant cette vidéo et concernant bien sûr mon manque d'inspiration pour trouver des mots. Et on se retrouve très bientôt sur Easy Training. Allez, ciao ciao les amis.